Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons aborder le vaste et passionnant sujet de la communication. Alors chacun a une interprétation différente de ce qu'est une bonne communication. Pour certains, il peut s'agir de l'art oratoire d'un individu qui a un talent fou pour raconter des histoires. Mais pour d'autres, tout peut résider dans cette façon incroyable de négocier d'un jeune commercial par exemple. Mais finalement, c'est quoi le secret d'une communication réussie ? Eh bien, nous allons voir que ce secret n'est pas forcément dans l'art de manier les mots. On voit ça tout de suite. Nous en connaissons au moins tous un, ce garçon ou même cette femme qui sait accaparer l'attention en racontant des blagues ou des anecdotes, en utilisant le ton, les gestes, les variations de voix, etc. Et cette personne, elle a toujours quelque chose à raconter sur elle, sur ses voyages, sur les événements auxquels elle assiste. Et beaucoup aiment l'écouter. Mais pourtant, la plupart refuseraient sans doute de partir seuls avec cette personne durant, par exemple, un voyage de plusieurs heures. Intérieurement, on a envie de dire à cette personne qu'elle gagnerait encore plus en sympathie si elle pouvait simplement se concentrer sur l'écoute, de ne pas parler à tout bout de champ, juste écouter ce que les autres ont aussi à dire. Alors, attirer l'attention sur soi, ça ne nécessite pas forcément d'occuper toute la place centrale. Ça peut sembler plaisant aux convives, du moins pendant un certain temps, mais en réalité, chacun risque de se fatiguer à accorder toute cette attention sur une seule et unique personne. Il faut bien comprendre que ça prend de l'énergie aussi bien physique qu'émotionnelle. Donc, en fait, c'est une merveilleuse qualité que de pouvoir rester concentré sur une seule personne qui nous parle, travailler à la comprendre et mettre de côté tout ce que nous souhaiterions lui dire ou tout ce que nous souhaiterions faire, juste pour écouter attentivement chaque mot qui sont dits. Donc oui, l'écoute est une véritable compétence qui se perd malheureusement. Ça demande de la pratique, mais surtout de l'engagement avec une volonté sincère de vouloir mieux comprendre les autres. Si vous souhaitez être vu comme un excellent communicant, un ami formidable, un collègue estimé, et si vous voulez tout simplement être côtoyé, il faut impérativement développer encore plus cette capacité d'écoute. Pour renforcer ce point fort, peut-être essayer ces quelques conseils. Déjà, commencez à vous entraîner au téléphone. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez distrait par quoi que ce soit, ni par du passage, ni par des documents sur lesquels vous devez travailler, ni par votre téléphone portable ou votre ordinateur. Il faut vraiment vous concentrer sur la conversation, les mots, les silences, le timbre de la voix, etc. En pratiquant ainsi, vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir de précieuses informations sur votre interlocuteur, mais aussi sur son état émotionnel, sur ses besoins et sur sa propre façon d'écouter ce que vous allez lui répondre. Ensuite, que ce soit au téléphone ou en face à face, il faut vraiment éviter d'interrompre votre interlocuteur pour continuer ses phrases ou encore pour relater une histoire similaire à la sienne. On a tous fait ça à un moment donné ou un autre de notre vie parce qu'on a un besoin de connexion à l'autre. Mais en fait, c'est relativement désagréable d'être interrompu de la sorte pour ramener l'histoire à soi-même. À la place, il vaut mieux poser quelques questions afin de partager réellement un échange. Alors par rapport au questionnement,
apprenez à poser les bonnes questions au bon moment. La subtilité dans tout ça, en fait, c'est de se montrer intéressé sans pour autant être envahissant. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre. Si les questions sont posées de manière sincère et intéressée, ça va générer des réponses qui vont alimenter votre échange avec l'autre. Maintenant, si vous posez des questions de façon plus ou moins détournée, voire dans un but manipulatoire, les gens ne sont pas dupes. Ça risque de gêner votre interlocuteur qui peut ressentir ce manque d'investissement réel dans vos questionnements. Mais surtout, et ça c'est très très important, vos questions doivent être ouvertes. C'est-à-dire, vous devez laisser place à des réponses détaillées. Ça va vous permettre d'abord, de mieux comprendre la personne qui se trouve en face de vous, et puis en plus, votre interlocuteur, lui, va se trouver ravi de partager un peu plus d'informations avec vous. Parlez peu et écoutez davantage. Ça, c'est la base d'une communication réussie. Ça ne signifie pas que vous devrez rester muet comme une carpe. Bien sûr, en écoutant l'autre, vous allez émettre des commentaires. Bien sûr, vous allez hocher la tête pour exprimer votre écoute au niveau du non-verbal. Et bien sûr, vous allez partager des avis en relation avec ce qui se dit. Mais en restant davantage dans l'écoute active, vous allez vite vous apercevoir que vous allez apprendre beaucoup sur les autres en partageant peu sur vous-même. Votre écoute, elle sera appréciée. De même, vous allez attiser sûrement la curiosité de vos interlocuteurs. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous aurez votre temps de parole, mais d'ici là, vous vous serez forgé une réputation de personne respectueuse des autres, attentive aux besoins de chacun et qui sait trouver les mots justes après avoir accueilli les informations de vos contacts. C'est la fin de ce podcast et n'oubliez pas, si vous mettez votre écoute au service des gens qui vous entourent, ces derniers vont s'intéresser plus naturellement à vous et aux histoires que vous raconterez. Bien écouter permet également de bien parler. Alors essayez et vous développerez des idées et des informations que vous n'aviez peut-être pas avant, en écoutant plus et en parlant moins. À très bientôt avec un nouveau podcast.